motrice doit avoir une sonnette. Seuls les autos peuvent avoir un klaxon parce qu'ils n'ont pas le droit de klaxonner. Le mien ne klaxonne pas. Si le klaxon ne klaxonne pas, alors c'est qu'il ne sert à rien. Si, parce qu'en même temps, je parle. Écoutez bien, à chaque fois que je dois signaler quelque chose, je dis « Attention !» Et vous n'avez pas de débrancher l'arrière du vélo? Si. Et vous n'avez pas de lumière? Si. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut les mettre à l'arrière. Là? Non, à l'arrière du vélo. D'après ce que je vois, c'est un vélo de transport. C'est des briques que vous avez là? Vous voulez donc construire? Construire. Moi. Non, pourquoi faudrait-il que je construise? On construit déjà tellement. Alors pourquoi vous fixez ces lourdes briques à l'arrière de votre vélo? Pour pouvoir rouler contre le vent plus facilement. Hier matin, par exemple, je n'avais pas les briques et le vent était très fort. Alors que je voulais monter là-haut à Brasov, je me suis retrouvée en bas à Bucarest. Comment vous appelez-vous? Vrendemfrem. Comment? Vrendemfrem. Parlez donc distinctement, ne m'envoyez pas toujours dans votre barre. Vrendemfrem. Quelle saloperie de nom! Allez, déguerpissez maintenant. Monsieur l'agent, Vous voulez pas encore? il faut que je vous passe tout de même le bonjour d'un part de ma sœur. Merci, mais je ne la connais pas, votre sœur. Une petite boulotte. Ah, vous ne la connaissez pas? Non, je veux dire, est-ce qu'il faut que je donne à ma sœur bien le bonjour de votre part? Mais je ne la connais pas, votre sœur. Comment s'appelle-t-elle, votre sœur? Elle s'appelle aussi Vrendemfrem. Clara, je ne trouve pas mes lunettes. Tu sais où sont mes lunettes? Hier, je les ai vus dans la cuisine. Comment ça, hier? Il y a une heure, j'étais encore en couleur avec. C'est bien possible, mais hier, tes lunettes étaient dans la cuisine. Mais ne raconte pas des insanités pareilles. À quoi est-ce que ça m'avance que mes lunettes étaient hier dans la cuisine? Si je te le dis, c'est simplement parce que tu les as laissées plusieurs fois dans la cuisine. Plusieurs fois, je les ai laissées souvent. Mais où sont-elles maintenant? C'est ça que je veux savoir. Eh bien ça, je ne sais pas, elles sont sûrement quelque part. Quelque part. Pour sûr qu'elles sont quelque part. Mais où? Où est-ce qu'elles sont maintenant? Eh bien ça, je ne sais pas non plus, alors c'est qu'elles sont ailleurs. Ailleurs? Mais alors c'est bien quelque part. Ne dis donc pas de telle stupidité. Ailleurs ne peut quand même pas être en même temps ailleurs et quelque part. Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. La prochaine fois, tu feras attention où tu les poses, alors tu sauras où elles sont. Mais femme, seul peut dire cela à quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont des lunettes. Même si je sais où je les ai posées, ça n'avance à rien. Puisque de toute façon, je ne sais pas où je les ai posées. Puisque de toute façon, je ne vois rien sans lunettes. Tout simple, tu n'as qu'à avoir une autre paire de lunettes pour pouvoir avec l'une chercher l'autre. Ce serait une plaisanterie qui reviendrait cher. 1000 fois par an, je perds mes lunettes. Si à chaque fois j'avais besoin d'une nouvelle paire de lunettes, la paire de lunettes la moins chère revient à 3 €. Ça reviendrait dans les 3000 € de lunettes par an. Nico, tu n'as pas besoin de 1000 paires de lunettes. Mais de deux, ça absolument. Une pour voir de près et une pour voir de loin. Non, non, je préfère ne pas m'avancer là-dedans. Imagine, je perds mes lunettes pour voir de loin. Et sur le nez, je n'ai que celles pour voir de près. Et les lunettes pour voir de loin sont très loin. Si bien qu'avec les lunettes pour voir de près, je ne peux pas voir les lunettes pour voir de loin qui sont loin. Alors tu gardes tout simplement sur ton nez les lunettes pour voir de près et tu t'approches le plus possible de l'endroit où sont celles pour voir de loin afin de voir celles pour voir de loin avec celles pour voir de près. Mais
Je ne sais pas à quel endroit sont celles pour voir de loin. L'endroit est justement là où sont tes lunettes. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit, cet endroit, je ne sais pas où il est. Ça, je ne comprends pas. Elles sont peut-être dans leur étui? Oui, ça se pourrait. Elles doivent être là. Passe-moi l'étui. L'étui? L'étui, il est justement là, puis les lunettes sont dedans. Une paire de lunettes n'est pas forcément dans son étui. Si, elle est toujours dans son étui, sauf quand je l'ai sur le nez. Quoi, l'étui? La paire de lunettes. Oh, mais qu'est-ce que je vois là-haut? Jette donc un coup d'œil là-haut sur ton front. Mais je n'y vois pas là-haut. Alors attrape voir ce qu'il y a là-haut. Tu as relevé tes lunettes sur ton front. Ah, c'est exact. Ce sont bien mes lunettes. Mais hélas, Quoi, hélas? sans étui. Tu sais, la dernière, dans notre chambre à coucher, depuis hier, il y a une souris. Pourquoi est-ce que tu laisses une souris entrer dans notre chambre à coucher? L'hiver impersonnel à laisser rentrer, elle sera d'elle-même. Bon, mais elle n'y sera pas venue en volant. S'il s'agit d'une chauve-souris, elle vole. Pour être exact, les chauves-souris volantes volaient. Mais si dans notre cas il s'agit d'une vulgaire souris pas chauve, alors elle serait entrée à pied dans notre chambre à coucher. Ainsi donc, souris ou chauve-souris, voilà qu'est-ce qu'il faut déterminer en premier lieu pour savoir comment l'attraper. Ainsi donc, qu'est-ce que c'était comme souris? Mais je ne sais pas, moi. Je ne l'ai pas vu la souris. Alors comment peux-tu affirmer qu'il y a une souris dans notre chambre à coucher? Parce que je l'ai entendu. Mais ce n'est pas grave d'entendre une souris, entendre une souris ça fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est quand la souris te mord. Il se pourrait que la souris se glisse dans mon lit. Qui devrait encore se glisser en tout? Ne sois donc pas insolent. Je veux dire, si la souris se glisse dans mon lit et me mord, Dans ce cas, la souris, tu l'aurais pas entendue, tu l'aurais sentie. Et quand la souris te mord, tu cries et tu m'appelles tout de suite. Et moi, j'arrive avec la hache et je tue la souris. Mais si par hasard, je ne serais pas encore rentrée du bistrot, laisse la souris ranger plus avant ton noble corps et remercie le destin de cette apprenti royal.
moins de bruit à l'avenir bouffer chez vous, pas au restaurant. Je ne demanderai pas mieux, mais ma femme ne supporte pas la mastication, la déglutition et tous les autres bruits du repas. Ah bon, votre femme ne supporte pas, mais les étrangers au restaurant qui sont assis à côté de vous, eux sont obligés de supporter. Ils n'ont qu'à ne pas s'asseoir autour de moi. Mais s'il n'y a pas d'autre place ailleurs, Alors oui, vous êtes vraiment un homme susceptible. Vous allez tout de même bien dans la rue, là. Les bruits de la rue, les autopétarades, là-haut dans les airs, bombissent les avions. vous n'allez tout de même pas comparer le bruit d'un moteur d'avion avec votre mastication. Bien sûr que non, c'est 1000 fois plus fort. Ah, vous voyez comme vous êtes capricieux. Les bruits de la ville et les avions ne vous dérangent pas. Mais mon petit mouvement de bouche en mangeant vous rend nerveux. Un moteur d'avion vrombit, c'est un bruit mécanique produit par une machine. Ah, c'est exact. Mais vous ne pouvez pas exiger de moi que je vrombisse en mangeant. Cela m'est impossible. Pas même si je consommais une hélice. Vous êtes vraiment un homme sensible au goût. Tenez, vous venez d'entendre? Le monsieur là-bas s'est mouché. Pourquoi est-ce que vous ne vous plaignez pas de ce bruit nasal? Je ne vais tout de même pas empêcher à ce monsieur de se moucher. Ah bon, ça vous ne pouvez pas. Mais à moi, vous voulez m'interdire de manger. Pas de manger, votre mastication m'a irrité et ce à juste titre. Atchou! À vos souhaits, santé. Dieu vous garde. Où voulez-vous en venir avec cette remarque idiote? Eh bien, quand quelqu'un éternue, on dit à la personne qui a éternué, santé. Là, je trouve ça très curieux. Pour un bruit nasal qui n'est d'ailleurs pas très hygiénique, vous dites santé. Et la mastication vous irrite. Pardon. Mais qu'est-ce que je dois pardonner? Eh bien, vous devez me pardonner parce que j'ai eu un ok. Mais occupez tant que vous voulez, je ne suis pas aussi puérile que vous pour être irrité par votre ok. Mais enfin, tout y passe. Tenez-vous donc correctement à table. Mais qu'est-ce que je peux si j'ai l'estomac ballonné? Ce n'est jamais que de l'air en trop. Laissez échapper votre air où vous voulez, mais pas en ma présence. Souvenez-vous-en à l'avenir. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour monsieur, vous désirez? Bon, c'est difficile à dire. Ah ah! Sûrement un mot latin. Non, non, je l'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas.
Non, je veux dire, vous êtes malade? D'où vous vient cette idée? Est-ce que j'ai l'air malade? Non, je veux dire, le médicament est-il pour vous ou pour une autre personne? Non, pour mon enfant. Ah bon, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? L'enfant, c'est sa mère qui n'a pas. L'enfant n'a pas de mère? Si, mais ce n'est pas la vraie. Ah bon? L'enfant a une belle-mère? Oui, hélas, la mère est belle, mais ce n'est pas la vraie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il aurait pris froid. Il tousse cet enfant? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? Possible, mais c'est compliqué. Vous voyez, l'enfant ne dit pas où il a des douleurs. Sa belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où tu as des douleurs, plus tard tu as une belle moto. Et puis? Et puis rien. L'enfant est complètement borné. Voyons, mais quel âge a-t-il donc cet enfant? 6 mois. Voyons, à 6 mois, l'enfant ne sait pas encore parler. Ça non, mais il peut tout de même montrer où il a des douleurs. Si un enfant s'est créé comme ça, alors il peut montrer le foyer de la maladie pour qu'on le sache. Peut-être a-t-il toujours les doigts dans la bouche. Exact. Alors c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents. De savoir de qui? De la nature. De la nature? Possible. Mais alors, il n'a pas besoin de créer comme ça. Parce que quand on va avoir quelque chose, on ne crée pas, on se réjouit. Nana, l'enfant est malade. Et ma femme m'a dit, va à la pharmacie et rapporte. De la camomille. Non, c'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être a-t-il des vers, l'enfant. Non, les verrez. Bon, je veux dire, à l'intérieur. À l'intérieur? Non, on n'a pas encore regardé. Ah, mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour un pharmacien lorsqu'on ne lui dit pas ce que veut le client. Ma femme m'a dit, si je ne sais plus le nom, je dois vous donner le bonjour de mon enfant, de ma femme plutôt. Et l'enfant ne peut pas dormir, il est toujours terriblement agité. Agité? Mais alors prenez un calmant. Le mieux peut-être, isopropylprophémil, barbituracyte, phényldiméthyldimenthylamiphrazole. Vous dites, Isopropylprophémil, barbituracyte, phényldiméthyldimenthylamiphrazole. comment ça s'appelle? Isopropylprophémil, barbituracyte, phényldiméthyldimenthylamiphrazole. Oui, c'est ça, si simple qu'on n'arrive pas à s'en souvenir.